Mana est toza validé na kine bien facilité. La test na ngana koma na mode pin bientôt éclaté. Depuis bon mois on a rêvé dans la fierté. Molo molo rêve na nye koma réaliser. C'est qui est si Moi c'est Rabiel, artiste et rappeur. Résident en province de l'Ituri, précisément en ville de Bougna, passionné de la musique. Et ben moi, pour moi, la musique, ça représente beaucoup. C'est une meilleure façon pour moi d'exprimer mes émotions. Ici en Bougna, je suis du quartier Descent. Là-bas, à Descent, il y a pas mal là, il y a trop d'artistes là-bas, il y a trop beaucoup. Il y a entre autres BJ from the Beat, Big Up à lui, Isaac Bestogat. Il y a pas mal, hein. Jordan et Machès, voilà, Big Up à lui, Yo Badji, c'est Rabiel, ça bouge pas, tu connais, voilà, c'est un peu ça. Et ben, en dessin, vraiment, il y a trop de talent, il y a des sportifs, des jeunes frères qui jouent au ballon, il y a également des boxeurs, vous voyez. Donc, chez nous là-bas, donc, les gens, ils essaient un peu de nous qualifier un peu de brigands. C'est pas vraiment le cas. Il y a des jeunes gens qui font aussi la fierté. Voilà. Ces derniers temps, des amis, on est grandi, devenus des grands garçons, des grandes filles. Certains sont partis étudier à l'extérieur, continuer l'université. Certains ont des responsabilités. Bon, mais vous voyez, quand on grandit, on essaie un peu de changer de mentalité. Il y a un peu ça des responsabilités, on comprend, on laisse tomber un peu, vous voyez, c'est un peu ça. Moi, ma musique, c'est la motivation. Par exemple, si tu écoutes ma chanson Eko Simba, voilà, ça c'est, s'il faut dire, c'est mon plus gros hit. Voilà. Je suis sûr et certain que pas mal de monde ne connaît pas cette chanson, mais pour moi, c'est vraiment, c'est quelque chose. La discipline, ça fait partie de la réussite. Je suis resté discipliné. Je me suis dit, comme moi, peut-être Dieu m'a aidé à surmonter cela. Alors, j'aimerais bien faire des chansons et que des gens qui servent, même la génération future, quand ils vont m'écouter, ils vont me capter, ils ne vont pas lâcher en fait. Ils ne vont pas lâcher, ils auront l'espoir. Vous voyez, en se disant que la vie peut toutefois me donner une seconde chance. Et moi, c'est un peu ça, c'est l'une des raisons principales que je fais de la musique. Mais en dehors de la musique, je peux toutefois travailler au bureau parce que j'ai étudié. Je suis ingénieur AD en construction. Mes amis, quand ils vont voir l'interview, ils vont dire, yo, c'est Rabi, big up. Je fais le collège Al-Fajir, Nyakasanza, c'est un peu ça. Le Capi également, j'ai fréquenté, les Anouarides, j'ai fréquenté, la Racine, j'ai fréquenté, Agneau de Dieu, je me rappelle bien à l'époque, quand j'étais encore 7e, ouais, je crois bien, c'est un peu ça. Parce qu'il faut être honnête, mon tout premier jour que je suis monté sur scène, j'avoue que c'était vraiment dur. Et c'était au stade de basketball de l'Ituri, stade Kabengele. Voilà, c'est plus ça. Il y avait du monde, il y avait des étudiants là-bas. Moi, je suis entré. Moi, j'avais pas l'intention de monter sur scène, vu que j'avais rien préparé et c'était même pas prévu en fait. Et du coup, moi, je me suis approché et c'était exactement l'heure de mi-temps et il n'y avait pas d'artiste. Il y avait du monde et vous savez, quand on est tous au départ, on a grave soif de la visibilité. Et moi, je me suis dit, j'ai écouté l'esprit dans ma tête, Rabi, voilà, il faut en profiter, il faut saisir l'opportunité. Voilà. Et du coup, j'ai essayé de gratter les grands frères. J'ai dit, yo mon gars, est-ce que c'est possible que je monte sur scène? Les grands m'ont dit, tu kicks, donc tu rappes. Il dit, ouais, je fais du rap. Et il m'a dit, t'es sérieux là, est-ce que tu vois un peu ce monde-là, est-ce que tu vas y arriver? Il m'a retiré un peu à côté, il m'a dit, fais-moi un petit truc d'abord, j'écoute.
J'ai balancé 3 petits rimes. Il a capté, il a dit yo, viens un peu. Il m'a ramené chez le DJ. Et du coup, le DJ m'a demandé, est-ce que tu as l'esprit avec toi? On a essayé d'envoyer, j'avais des esprits. J'avais des esprits parce qu'à l'époque, je marchais qu'en écoutant des esprits. Voilà. Donc, directement, j'ai donné l'esprit en DJ et le DJ a balancé l'esprit. On a directement annoncé que non, il y a un artiste et tout comme ça, Rabiel, il va monter sur scène. Et je vous assure que moi, j'étais excité. J'ai directement paniqué Vic parce que c'était mon tout premier fois de monter sur scène. Et directement, quand je suis monté sur scène, le public, ils étaient chauds. Sauf que moi, je n'avais pas donné le meilleur de moi. Vous voyez? Et moi, j'étais grave déçu de moi, mais ça ne m'a pas découragé. Donc pour moi, ça m'a motivé. Ça m'a pas découragé. Au contraire, ça m'a motivé. Ça m'a vraiment donné l'envie de m'améliorer, de travailler, de bosser, de répéter. Et vous savez quoi? Dans la vie, réussite, déjà là, on ne se rend pas compte du nombre de réussites. On se rend juste compte de l'échec. Vous voyez? Parce que la réussite là-bas, on sait que des c'est normal. Vous voyez? Mais échouer, il n'y a pas d'esquisse. Vous voyez, non? Quand tu échoues, il n'y a pas d'esquisse. Mais quand tu réussis, tu te dis, tu es en mode genre, je donne un peu l'exemple. Tu es comme Maître Gims. On s'est habitué à le voir faire des pleins, vous voyez, non? Et si ça lui arrivait de ne pas faire un plein un jour, ça va parler. Fali Poupa, il sort des sons, ça marche. Et que ça lui arrive, il sort une chanson comme ça marche pas. Ça va parler. Mais si ça marche, on va dire que c'est normal. Parce qu'il s'est habitué à faire ça. De la même manière chez moi, à part ça, mais il y a une stade moderne de Kenya, le plus grand stade de l'Itourie. 3 chansons successives. Je termine au balade. Et quand je suis rentré, on m'a regardé et dit, Rabi, on est fiers de toi. Et moi, fier de moi. Vous voyez. Et à part ça, avant le stade de Kindia, je me rappelle, quand j'étais encore au finaliste, donc, il y avait une conférence de finalistes, il y avait du monde, il y avait des meufs, des jolies nanas, de bons garçons, tout, machin. Il y avait un peu du monde. Hein. C'était pas prévu que je monte sur scène aux conférences de finalistes également. Et du coup, moi, je suis parti voir les modérateurs. J'ai dit au modérateur, grand frère, est-ce que c'est possible qu'à un moment donné comme ça, tu me laisses un peu le temps, je monte sur scène, tout, je suis un artiste, je me suis présenté un peu en mode vite fait. Moi, je suis rentré à ma place et je me rappelle bien mon pote Jordan, big up à lui, artiste et rappeur, il fait bien le boulot, ce type-là. Jordan, big up à lui. Mais ce qui est sûr, Jordan, lui, il fait partie des personnes qui n'ont pas crié à moi. Voilà. Moi, je suis rentré et vu que lui, il était déjà assis à côté de moi, j'ai essayé un peu de gratter Jordan. Il a dit, yo, Joe, tu sais quoi? Je viens de parler avec le modérateur. À un moment donné, il va me faire monter sur scène. Il était en mode, quoi? Tu montes sur scène encore ici? Mais regarde un peu le monde. Moi, j'étais en mode, je monte sur scène, frère. Je monte sur scène. Je sais de quoi je suis capable. Et il m'a dit, voilà, t'as rien préparé et c'était même pas prévu. C'est comme ça que t'as l'habitude de tout foutre à l'air. C'était un truc de fou, je vous dis. J'ai juste envoyé. Le public a accueilli. Moi, j'avais pas continué. J'ai déposé le mic. Moi, j'étais en mode en train de rêver comme ça. Et j'ai regardé Jordan. Moi, j'étais en mode, je t'avais pas dit. Voilà, je l'ai fait, en fait. Donc, c'était un truc de fou, en fait. Et ça m'avait grave soulagé. C'est un peu ça. En tout cas, moi, tous les bons faiseurs m'inspirent. Vous voyez? Parce que dans la vie, on a toujours dit qu'on apprend un peu tous les jours. Donc, moi, tous les bons faiseurs m'inspirent. Et moi, je suis là. J'essaie de copier ce qui est bien, vous voyez. J'essaie de copier ce qui est bien et le faire à ma manière. Et ce qui est mal, moi, je laisse. Vous voyez. Ce qui est mal, moi, je laisse. Et j'ai toujours dit aussi dans ma chanson, Ekosimba, donc, la posé couplet à bouler zozo machine. Qu'on confondre un abayene pour n'engager fierté. Vous voyez. C'est un peu ça. Parce que si tu écoutes la chanson là, il y a certains, parce que ça parle pas un peu de moi un peu partout. Les gens parce que c'est zozo, dit un peu tout. Ok, c'est bien. J'en suis fier. Voilà, c'est un peu ça. Parce que si tu écoutes mes chansons, déjà, si on débute avec l'avenir, tu vas capter que non, dans la chanson, c'est à partir de l'avenir que j'ai un peu déjà l'idée de me diriger en fait. L'avenir, Ekosimba, détermination, Kutombokeana,
ça parle de la société. Vous voyez, effet social, société, la communauté, les jeunes, j'essaie un peu de cibler des âges, tout. Donc moi, ma chanson, ça interpelle un peu, ça parle un peu de l'amour, vous voyez, la fraternité, c'est bon, voilà, c'est un peu ça. J'ai quitté la ville. J'ai fait un petit tour à côté de l'Ouganda. Vous voyez, Aru, Ariwara, j'ai fait un petit tour à côté de là-bas. Je n'ai jamais été là. Mais si vous avez vu mes scènes de là-bas, c'était fantastique. Et ça m'a beaucoup marqué et ça m'a donné encore plus de confiance en soi. Et à part ça, de Circé, ça là dont je viens un peu de vous raconter, des conférences de finalistes, ça également, ça m'avait beaucoup marqué. Et à part ça, un stade de quoi? Moderne de Kinja. Bah ouais, ça là, moi j'étais en mode de Fali pour stade de Martyr. Nuno, stade de France. Mon entrée comme ça, un truc de fou. Et vu que j'avais tellement envie de montrer de quoi je suis capable, parce que je me disais, il y avait des grands messieurs qui étaient aux tribunes, je me disais, bah ouais, maintenant ou jamais, j'ai asséné 3 sauts successifs, les gars. 3000, 9000 sur scène. C'était un truc de fou. Ekosimba, ouais. Ekosimba déjà, pourquoi j'ai dit Ekosimba? Quelqu'un d'autre va voir l'interview, il va se dire, mais Ekosimba, question, je connais pas. C'est vrai. Et c'est pas trop connu, ça j'avoue. Quand j'avais vu ça, j'ai dit d'abord audio. Je me suis dit, pourquoi pas clipper? Directement, j'ai l'idée de clipper. Boum, j'ai clippé. Et si tu vois aussi la vidéo, ça fonctionne. Moi déjà, vu que c'était mon tout premier projet clip, moi j'étais en mode God bless. C'est un peu ça. J'ai pas mal de jogging, hein. Déjà à l'école, je suis diplômé en construction. Vous voyez, j'ai fait de la construction à l'école. Et à part ça, artiste. Je suis là qui cherche, vous voyez. Il y a des scènes qui se présentent, je monte, je gagne des petits riens. Voilà, c'est un peu ça. Mais s'il y a aussi des travaux de la construction, je me lance. Voilà, c'est un peu ça. La S, moi je connais. Hein. Ok. Et je connais. Et trop même, trop. Déjà, quand tu es au départ, tu es au début et que tu n'as ni des producteurs, tu n'as pas de manager. Donc, personne ne croit à toi. Et c'est dire qu'on puisse te faire confiance. Parce que la personne se dit, mais s'il met du pognon sur toi et que ça donne pas, ça part dans l'eau. Qui va rembourser en fait? Parce que vous avez pas signé quelque part. Vous avez pas signé, frère. Vous voyez? Donc là, tu fais tout seul. Tu entres au studio seul. Frérot. Tu achètes les casquettes comme ça seul. Et vous savez, tu as déjà besoin des chaînes, tout, monde un peu Rolex, en mode charismatique, pour être beau, élégant. Non. T'as pas de loser, frère. T'as pas de loser. Et dis-moi, qui va faire ça? À la maison, déjà, on kiffe pas trop ce monde de la musique. On veut que tu pars à l'école, tu étudies, tu travailles au bureau. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vie normale. Et quand toi, tu as bien vu des idéologies, genre artiste, quoi, la daronne te regarde, il est en mode, t'es dans quoi, toi? Donc, c'est déjà la galère. Donc, j'ai été déjà obligé de travailler. Voilà, faire des jogging, machin, pour gagner un peu 10 ans, 20 ans, s'acheter un peu des baskets, parce que il fallait vraiment changer de baskets. Il fallait vraiment changer de t-shirts. Il fallait vraiment changer quoi. Et à la maison, on pouvait pas faire ça. Donc j'ai dit transpirer en fait. Transpirer et ça continue, sauf que en grandissant, on essaie de s'adapter, à se maintenir, voilà, c'est un peu ça. Mais il y a la S, j'ai connu au ghetto, de moment dit. Et je me rappelle, autrefois, avec mon poteau, nous sommes partis au bassin, on n'avait même pas 50 francs, wesh. Mais on avait envie d'être là parce qu'il y avait de belles demoiselles, de belles nanas, vous savez, non? Ça marche comme ça, les gars. Et toi, t'as pas de fric. Tu mérites pas le bonheur. C'est un peu ça, bref. T'as pas de fric, tu mérites pas le bonheur. Et l'argent égale liberté. C'est un peu ça. T'as pas l'argent, t'es pas libre. Que Dieu nous garde, déjà. Que Dieu nous garde. Donc, longue vie en moi. Et déjà, que la grâce de Dieu soit sur moi. Et que j'aimerais vraiment qu'il me facilite la tâche. Qui me met devant des opportunités et qui m'aide vraiment à saisir des opportunités et que je raconte des personnes idéales, vous voyez, parce que j'en ai vraiment besoin, j'en ai grave besoin et des personnes qui vont m'aider
à monter des échelons, à travailler. Et je vous promets de gros hits. Pourquoi pas au stade? Parce que c'est Dieu les boss. Et nous on travaille. On laisse tout à Dieu en fait. On travaille, on laisse tout à Dieu et Dieu bénit les efforts. Et j'avoue que ça va très bien se passer. Donc dans l'avenir déjà, soyez là. Il faut juste soutenir. Il faut entrer sur mes réseaux sociaux, donner de la force comme de l'habitude et je vous assure que vous ne serez jamais déçus. Donc c'est ça. Donc vous allez juste à vous attendre à des gros hits, à des jolies vidéos, clips, de belles prestations, de belles apparitions. C'est un peu ça. Alors, vu votre parcours, personne ne croyait à vous dès le début. Ouais, même ma maman ne croyait pas. Ok. Ouais. Comme personne ne croyait à vous, vous avez dû relever quelques défis tout seul. Ouais. Alors, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes qui aujourd'hui rêvent mais ne savent pas comment commencer? N'écoutez personne. N'écoutez personne n'écoutez personne parce que la seule personne qui connaît l'avenir, c'est Dieu. Vous voyez? Et de nos jours, gagner de la vie, ce n'est pas seulement à l'école. Hein. Voilà. Mais l'école, c'est bien. Il faut étudier, ça nous aide. Parce que si je n'avais pas étudié, je ne peux pas m'asseoir et m'exprimer en français comme je suis en train de le faire. Vous voyez? Donc, l'école, déjà, c'est bien, mais la vie d'une personne, c'est Dieu qui connaît. Hein. Et n'écoutez personne. Restez discipliné. Priez, travaillez. C'est un peu ça. Et tu es tout petit, tu as des rêves. Dès que tu grandis, travaille pour réaliser tes rêves. C'est le plus important. Restez discipliné, humble, courtois et surtout, respectez vos aînés. C'est le plus important. C'est un peu ça. God bless. Je vous aime au fond de mon cœur. Et bah, c'est un peu ça. Donc, likez, consommez ma musique partout où vous êtes. Et bah, que le Seigneur nous garde. C'est le plus important. Vous voyez, l'amour du prochain, c'est bon, ça dépasse tout. Ça dépasse même donner des millions. Et que tu n'as pas l'amour, tu donnes des millions, ça ne sert à rien. L'amour, c'est le plus important. Donc, aimez-vous les uns les autres, c'est bien. Nous sommes les enfants de Dieu. God bless. Allumez la lumière. Ambassadeur va encourager la Est. Esto validé na kine et bien facilité. La test na ngana koma na mode pin bientôt éclaté. Depuis bon mois on a rêvé dans la fierté. Molo rêve na comment réaliser. C'est qui est si on a problème à milliers. Entouré na bateau ba comprendre la té. De partager même visoté. Pour sentir fois na méloté. Na poser couplet ou les autres machines. Pour confondre na ba aîné pour na fierté. On est des mêmes familles.